Bienvenue pour la deuxième partie de la décortication de la vidéo qui a servi à enlever les pouces et tous les commentaires sur les futurs. Ah non, il y avait les lunettes aussi. Oui, bon ça me regarde pas, je m'en tape. Après ça c'est du... C'est parti, on y va. Au vendeur, ouais, mais c'est pas croyable, j'ai vu le même lave-linge 200 € moins cher chez le concurrent. Le plus souvent, si le magasin en question a un minimum de professionnalisme, et s'il le peut, Et attention, il a non seulement des études, mais de l'expérience pour vous l'expliquer. Et s'il le peut, comprenez. Oui, oui, 200 € de différence. Ça va être vite vu, quoi. Il va y arriver. Il le fait. essayer de faire baisser le prix. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Bah déjà, j'aurais fini mon CE1, mon troisième encore une fois, parce que tu fais comme les enfants qui ont à peu près moins de 12 ans. Bonjour monsieur, est-ce que vous aurez feloute, admettons, hein. Et là je regarde l'enfant et je lui dis, ça c'est plus tard. Ce que tu veux c'est maintenant. Donc c'est pareil, quand tu veux t'expliquer avec quelqu'un, c'est maintenant. Et là c'est pas plus tard. Est-ce que vous auriez? Enfin, il y en a tellement que je vais juste faire celle-là, quoi. Vous êtes rendu compte que ce vendeur de lave-linge avait décidé de vous incendier et de vous menacer parce que vous avez osé dire que ses prix étaient trop chers. Et c'est parti pour le deuxième exemple. Mais on s'en branle. Mais c'est pas le problème, on fait ce qu'on veut. On paye un local, on paye des salariés. Je suis salarié, j'insiste encore. Oh, je sens que ça va être une aventure terrible si je fais ça à chaque fois. Euh, t'es que personne, tu représentes rien. J'ai même pas envie là. Je vais faire le reste. Je vais faire le reste. Et une grotte de plus de 10 ans. Ah, le grotteux. Ça m'a vraiment fait marrer cette histoire. J'avais confondu un prix en francs et en euros, je pense. Alors, attention, parce que là, par manipulation, il va vous parler de deux choses différentes. Et je vais vous éclaircir la chose. Le jeu en question, bon je vous dis une connerie, a été proposé à 400 €, ce que j'ai trouvé inadmissible, alors 255 qu'on pouvait francs. le trouver genre 10 fois moins cher sur internet. Eh bien, en réalité, le prix que j'avais vu ce jour-là était un prix en francs. Hein. Alors, explication de la chose. Il confond pas, il fait exprès. Alors peut-être c'est pour pas me citer, je sais pas. Mais en attendant, tout ça c'est moi sauf un truc. Je vous expliquerai après. Coucou Lancelot. Donc, le Shinobi franc, puisque vous l'avez nommé comme ça, est affiché derrière moi, dans mon magasin. Et c'est aussi ma bannière YouTube. Donc vous pouvez vérifier à n'importe quel moment la chose. Il n'y a aucun... on n'a rien trafiqué, hein, c'est comme tel. C'est un Shinobi donc américain qui est étiqueté de 1991 et qui était posé dans les étalages. Il vous la montrera. Il n'y avait pas du tout de prix en euros dessus. Nous sommes bien d'accord. Il était blisté, la totale, etc. Il vieillit très mal, donc je ne peux pas le protéger plus. C'est une relique maintenant. Il fait partie intégrante de sa vie à lui. Ben oui, mec, t'en as tellement fait que tu t'enfonces de plus en plus, alors que de simples excuses d'à peu près 3 4 secondes envers une diffamation, je parle pas du reste, hein, c'était juste ça. Public d'une entreprise sur une vidéo totalement illicite que tu n'as absolument pas demandé l'autorisation, encore une fois, de le faire. Tu t'enfonces tout le temps avec plein de choses. Ça aurait été réglé. Ce Shinobi, donc, était à 255 francs. Francs. Et pour expliquer encore une chose, il dit, il a dit à ma entreprise il y a très longtemps, parce que maintenant il a compris, que les magasins, je suis un stand à ce moment-là dans une convention, sont obligés d'afficher tous les prix en façade, etc. Alors sortir la loi dans une convention où il y a forcément des étalages de choses pas à vendre, parce qu'une convention c'est aussi une exposition, j'étais en Jack Sparrow, j'étais pas à vendre. Oui. Bah oui, il dit que de la merde. C'est pas de la manipulation, c'est des faits. J'expose les faits parce que je sais très bien qu'un jour, des gens plus importants vont se pencher sur le cas. Cette vidéo, elle est faite pour tout le monde, mais surtout pour vous. Parce que j'ai pas envie d'avoir un jour un youtubeur super connu, blabla. Parce que moi, je m'en branle, mais complet. J'ai atterri à cause de lui sur YouTube. Je m'en branle complet. Que vous faites du bon travail, c'est une chose. Mais si jamais vous venez me voir
pour me dire, dis donc, harcèlement ou me sortir des lois et compagnie. Cela ne vous regarde pas. Laissez-nous tranquilles. Nous, on va se débrouiller tout seul, hein. Parce que s'il avait été malin, il y a très longtemps, ça aurait été réglé. Non, parce qu'il est parti de là-haut et il est resté là-haut. C'était à moi de monter pour l'attraper et lui dire, t'es un gamin. Tu fais des choses, pardon, tu fais des choses peut-être pour tout le monde et beaucoup de gamins, mais t'es un gamin. Et là, tu t'attaquais à un mec qui a quand même beaucoup d'années d'expérience derrière lui. C'est-à-dire qui vend. Moi, je côtoie tous les styles d'humains possibles et imaginables. En partant du bébé, de l'enfant, de l'handicapé, du marié, du divorcé, et même de l'enterrement. J'ai fait des enterrements de gens que je connaissais et que j'ai appris à connaître avant dans mon magasin. Une vie, une vraie. J'ai une famille. J'ai des personnes à nourrir. En partie, je suis 50%, moins que ça, du salaire familial. J'ai pas des étagères pleines de merde achetées à 1 euro. J'appelle ça des entrées de stock IRL, enfin en vidéo, et pour pouvoir vendre plus tard. La preuve, on l'a tellement emmerdé qu'il est passé en déclaré. Dit-il. Nous vérifierons plus tard. Et cela va nous ramener encore une fois Lancelot Gabri. Euros depuis début 2002. Et le vendeur a commencé à m'incendier parce que je ne lui avais pas demandé si c'était un prix en francs ou en euros. Mais je me serais jamais douté. Et oui, mais par contre, j'ai pris mon téléphone, moi et les gens qui étaient avec moi, parce que moi je me rappelle de ça, et j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Et j'ai fait 7 minutes de diffamation. Oh bah oui, mais je pouvais pas me douter que le vendeur il tomberait dessus. Actuel, un magasin proposerait encore des prix en francs, sachant que On le propose jour en pas, question, il n'y on avait montre aucune pour rigoler. indication pour qu'on puisse voir si c'était un prix en francs ou en euros. On est quand même en euros depuis plus de Faut 4 parler, ans. c'est Je tout, tu le n'aurais saurais. jamais eu la logique de penser qu'un prix était proposé en francs. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai fait la boulette de dire qu'un prix était en euros alors qu'il était en francs. Vous imaginez quand même, vous allez dans un magasin et vous voyez que tous les prix sont excessivement chers. Vous dites mais c'est inadmissible, vous devrez fermer votre magasin. Devriez. Ah putain, désolé, c'était obligé. Le mec, il a 130 000 abonnés bientôt, quoi. C'était tout des prix en francs et en plus, par la suite, on vous insulte parce que vous n'avez pas demandé au vendeur. Là, on marche sur la tête. Et pourquoi pas on se laisse faire. D'où la bosse, les boss. Maintenant, on va passer au vendeur manipulateur. Oui, vous avez bien entendu. Un comportement ultra fourbe de la part d'un vendeur professionnel. Vous imaginez quand même que cette personne avait remarqué que j'avais une certaine notoriété et popularité sur YouTube et sur Facebook. Eh bien, comme il n'avait pas apprécié que j'avais critiqué les prix de son Il revient tout le magasin, temps sur eh ça. bien, il a carrément contacté des abonnés afin de les Quoi? manipuler pour qu'ils puissent se retourner. Ah non, 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 non. Mec, t'as des problèmes depuis toujours. Tu t'es fait ta réputation sur le 18-25 et après tu les as largués comme une merde. Et ça, c'est ton problème avec eux, c'est clair. Après, chaque fois que tu fais une bourde, tu te fais des potes. Moi, j'y suis pour rien, quoi. Après, oui, moi, j'ai atterri sur YouTube à cause de toi, c'est clair. J'ai manipulé personne. C'est qui est venu sur ma chaîne quasi au départ montrer la fameuse photo de la convention où j'avais mis des trucs où il y avait mes petits customs à la con, où t'es tombé sur le Zelda, le faux d'ailleurs, bah, merci, parce que du coup après je suis tombé beaucoup plus tard sur du Pokémon et moi j'écoute, je regarde ce que les gens font et ça m'a aidé à faire attention au boîtier, au faux boîtier. Oui, parce qu'il y avait un Zelda, alors il a mis le mec contrefaçon, sauf qu'il a jamais ouvert la boîte pour savoir si dedans c'était la vraie cartouche. Et je suis incapable d'ailleurs de dire si c'était la vraie cartouche ou pas. Parce que bah du coup, beaucoup plus tard, sur Clermont-Ferrand, on l'a vendu. Voilà, tout simplement. Et un jour, j'ai cru qu'on avait retrouvé le gars, mais c'était pas le bon. Ça avait rien à voir. Et voilà, après, il avait mis aussi, bah, du coup, la console. C'est ça qui était à 400, 500 ou 600 euros. C'était la Zelda Majora's. Oui, parce qu'à l'époque, encore une fois, au mois de mars 2015, c'était le bordel. Et on avait mis ça, on s'était bien marré. Mais il a jamais vérifié si la boîte, elle était pleine ou pas. La chose était sous vitrine. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, Urigeek, qui tenait une chaîne du coin, qui est passé d'ailleurs toujours sur sa vidéo, vous pouvez la voir, il est dessus, lui a dit fais gaffe,
c'est des trolls. Tu connais pas le vendeur. Et il a fait, mais t'as vu les prix quand même? Non, mais c'est abusé, quoi. Ah non, mais je peux pas me tenir, quoi. Il fait, mais fais gaffe, moi je connais le vendeur. D'ailleurs, on est amis. C'est mon seul véritable ami que vous connaissez par rapport à YouTube et Facebook. Parce que physiquement, je le connais d'avant. J'étais pas sur la toile, moi, avant. Il lui a dit, c'est des trolls. Il en a eu rien à foutre. Il l'a fait quand même. Voilà, il l'a fait quand même. Bah voilà, fallait t'attendre à la foudre. Fin de la deuxième partie.